Sans doute, le tempérament explosif de M. Trounadis lui venait-il d'une longue fréquentation des canons. M. Trounadis était l'homme de confiance de M. Père. Aussi, M. Père avait-il pensé à lui pour poursuivre dès le lendemain l'éducation de Tistou. « Aujourd'hui, leçon de ville et leçon d'ordre !» cria M. Trounadis debout dans le vestibule et comme s'il s'était adressé à un régiment. Il convient de préciser que M. Trounadis avait été dans l'armée avant d'être dans les canons. Et s'il n'avait pas inventé la poudre, au moins il savait s'en servir. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important dans une ville ? Le jardin des plantes, répondit Tistou. Non, répliqua M. Trounadis. Le plus important dans une ville, c'est l'ordre. Nous allons donc visiter d'abord le monument où l'on maintient l'ordre. Sans ordre, une ville, un pays, une société ne sont que du vent et ne peuvent durer. L'ordre est une chose indispensable et pour conserver l'ordre, il faut punir le désordre. Et que fait-on des gens qui sèment le désordre ? Demanda-t-il. Ils doivent être punis, sûrement, répondit Tistou, qui pensa que semer le désordre, c'était un peu comme semer ses pantoufles dans sa chambre ou semer ses jouets dans le jardin. « On les met en prison, ici !» déclara M. Trounadis en montrant à Tistou, d'un grand geste, un immense mur tout gris sans une fenêtre, un mur qui n'était pas normal. « Si cette prison était moins laide, dit Tistou, ils auraient peut-être moins envie de s'en aller. » Les joues de M. Trounadis devinrent aussi rouges que ses oreilles. « Étrange enfant, pensa-t-il, toute son éducation est à faire. » Certes,
Tistou se posait trop de questions. Il s'en posait même en dormant. La nuit qui suivit la leçon d'ordre, il eut un épouvantable cauchemar. Tistou se réveilla en sursaut, le front moite, le cœur battant. Et soudain, une petite idée lui gratta le fond de la tête. Et si on leur faisait pousser des fleurs à ces gens-là, cela rendrait l'ordre moins laid, et les prisonniers deviendraient peut-être plus sages. Il faut que je fasse cela tout seul, sans qu'on le sache. Une idée qui s'installe dans la tête devient une résolution. Une résolution ne laisse l'âme en paix que lorsqu'on l'a accomplie. Tistou sentit qu'il ne pourrait pas se rendormir avant d'avoir mis son projet à exécution. Protégé par la lune et par les étoiles, Tistou, moitié marchant, moitié courant par les rues désertes, arriva sans encombre jusqu'à la prison. Il n'était pas bien tranquille, on le comprend. C'était sa première expérience. Pourvu que mes pouces verts fonctionnent bien, pourvu que Moustache ne se soit pas trompé. Tistou appliqua ses pouces partout où il put. Il travailla très consciencieusement. Et il n'oublia pas les serrures de la porte d'entrée, ni même la guérite où dormait un gendarme. Et quand il eut fini, il rentra chez lui et cette fois s'endormit sans difficulté. Imaginez la stupeur des Mireux poilus. Ainsi se nomment les habitants de Mirepoix, en découvrant leur prison transformée en château de fleurs, en palais des merveilles. Pas une fenêtre de la prison, pas un barreau qui n'eût reçu sa part de fleurs. Les tiges grimpaient, s'enroulaient, retombaient. Des cactus sur la crête des murs remplaçaient partout les affreux piquants. Personne ne pouvait s'expliquer ce miracle. Personne, sauf bien entendu le jardinier Moustache, qui vint voir lui aussi et repartit sans rien dire. « Ah, te voilà, toi! Pas mal le coup de la prison. Pour un début, c'est un très joli début. » Vous avez certainement envie de connaître ce que pensaient les prisonniers. Sachez donc que la surprise des botanistes, leur agitation, leur émoi, ne furent rien auprès de l'émerveillement des prisonniers. Comme ils ne voyaient plus de barreaux devant leurs cellules, plus de barbelés, ni de piquants au mur, ils oublièrent de s'évader. Et la prison de Mirepoix fut citée en exemple dans le monde entier. Qui se réjouissait le plus? C'était Tistou. Il triomphait en secret. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, reprit Tistou. Les fleurs empêchent le mal de passer.
Tistou apprit dès le lendemain, sous la conduite de M. Trounadis, que la misère vivait dans les taudis. Dans les cabanes vivaient plus de gens qu'elles n'en pouvaient contenir. Ces gens, forcément, avaient mauvaise mine. À vivre serrés les uns contre les autres, et sans lumière, ils deviennent pâles, comme les endives que Moustache fait pousser dans la cave. Moi, je ne serais pas heureux si on me traitait comme une endive. Mais le lendemain, vous avez déjà deviné. Le lendemain, les journaux de Mirepoix annonçaient une véritable inondation de volubilis. Les conseils de Moustache avaient été suivis à la lettre. Des arceaux couleur de ciel voilaient la laideur des cabanes, des barrières de géranium bordaient les chemins de gazon. Ces quartiers déshérités, dont on évitait de s'approcher parce qu'ils faisaient horreur à regarder, devinrent les plus beaux de la ville. On alla les visiter comme un musée, ce fut la fortune.